Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, mercredi 12 décembre. Voici tout d'abord vos prévisions météo avec un temps en froid, mais sec et plutôt dégagé et ensoleillé prévu pour les prochains jours. Aujourd'hui, avec un flux continental et un vent de nord-est, le thermomètre a chuté, 4 degrés à Calais, 3 degrés à Dunkerque, Boulogne-Saint-Omer et Lille. Un temps plutôt dégagé dans l'ensemble en ce mercredi et ce sera le cas encore pour les prochains jours. On fera le point bien évidemment avec vos prévisions météo complètes juste après ce journal que l'on va démarrer en musique d'ailleurs avec le grand angle de la rédaction pour tout savoir de la programmation culturelle et musicale. Quel festival avec quelle tête d'affiche l'an prochain dans la région? On fait le point en 2 minutes avec Vincent Vieillard. On commence d'abord avec le plus gros festival de la région, le Main Square. Cette année, il aura lieu du 5 au 7 juillet. Sur les 2 scènes que compte la Citadelle, vous retrouverez le vendredi Christine and the Queens, les Belges Damso ou encore Angèle, dont le concert au Zénith de Lille le 11 mai est déjà complet. La tête d'affiche de cette journée, ce sera le français DJ Snake, l'un des artistes les plus écoutés en ligne dans le monde entier. Le samedi, lui, sera marqué par les shows de L'Homme Pâle, du groupe nordiste Skip the Use, récemment reformé, et par le retour de Macklemore sur le site de la Citadelle d'Arras. Autre habitué des lieux, Jane, qui elle sera sur scène le dimanche, tout comme Ben Harper ou les rappeurs Big Flo et Oli, qui viennent de sortir un nouvel album, La Vie de Rêve. Ne pense plus à rien. Ça y est, tout va bien. De rap, il en sera aussi question au Festival de la Côte d'Opale, le 18 juillet prochain, place de la République à Boulogne-sur-Mer. C'est Aurel San qui donnera un grand concert en plein air. Le lendemain, même endroit, mais pas même ambiance. La deuxième tête d'affiche de ce festival, c'est Bernard Lavilliers. Enfin, là aussi, les révélations viennent de tomber, direction Aulnoy-Emery. Les 26, 27 et 28 juillet, ce sera les 18 ans des Nuits Secrètes. Une majorité avec un M majuscule en tête d'affiche du vendredi soir. Autre gros nom, Columbine le dimanche ou Roméo Elvis le samedi. Et qui dit tête d'affiche annoncée dit billetterie ouverte, les places de ces 3 festivals sont d'ores et déjà disponibles sur internet. Voilà pour cette actualité musicale. On en reparlera bien évidemment. La programmation culturelle à suivre dans les prochaines éditions, prochaines semaines et prochains mois, ici même. L'actualité du jour forcément dominée en France par cet attentat terroriste hier soir à Strasbourg et en marge d'ailleurs de cette attaque terroriste. La Citadelle, le bar de l'association Génération Identitaire se retrouve au cœur d'une enquête édifiante d'Al Jazeera. La chaîne qatari a infiltré un journaliste pendant plusieurs mois. Il en ressort 52 minutes d'un reportage avec des propos racistes, des saluts nazis, l'appel à la mort des Arabes, l'évocation d'un attentat au marché de Ouazem. Bref, Martine Aubry se dit horrifiée et demande la fermeture de ce bar à la Citadelle. La chaîne qatarienne vient de sortir ce reportage édifiant disponible sur Internet. L'actualité également, c'est la mobilisation sociale des lycéens et de nouvelles actions de blocage. Cette semaine, avant la grève des enseignants, annoncée vendredi, les élèves veulent maintenir la pression au moins jusqu'aux vacances et rejoindre les professeurs dans les cortèges en fin de semaine. Hier, en fin d'après-midi, les enseignants du lycée Queneau de Villeneuve-d'Ascq ont organisé une assemblée générale pour échanger avec les élèves et surtout leurs parents. Une manière de rassurer ces derniers quant à la suite du mouvement et l'avancée du programme malgré les blocages. Certains voulaient aussi savoir comment se joindre au mouvement. Je vous rappelle que les lycéens se mobilisent contre la réforme du bac, Parcoursup, la sélection à l'université. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. C'était pour montrer l'urgence d'intervenir. Après, nous avons expliqué que comme les profs sont en grève vendredi et qu'il y a un appel, c'est toujours un appel national, on a aussi expliqué jusque quand on continuerait. En fait, c'était beaucoup de l'information, surtout au début, sur la réforme du bac qui va toucher plus particulièrement les secondes. Le but, c'est de nous faire entendre. On pense qu'il y a plus d'élèves motivés, plus de parents motivés. Donc on le sent bien pour l'instant. Nous, ce qu'on vise pour l'instant, ça va être de bloquer jusqu'aux vacances. Pour la suite, on ne sait pas encore, ça va dépendre. Nous, on ne veut pas forcément continuer le plus longtemps possible. Ce qu'on veut, c'est se faire entendre et le plus vite possible, en fait.
Une image symbolique également dans ce journal, la signature hier à Ronc du 1000e emploi franc dans le département du Nord. Le dispositif avait été annoncé par Emmanuel Macron lors de sa visite à Tourcoing en novembre 2017. Principalement, il s'agit d'une aide financière pour les entreprises embauchant des demandeurs d'emploi dans les quartiers dits sensibles. Et cette mesure est particulièrement appréciée dans le département puisque le Nord a enregistré un tiers des emplois francs signés en France depuis un an. Ce 1000e contrat a donc été entériné hier au restaurant Pirate Paradise au centre commercial Promenade de Flandre. À cette occasion, le département a également ratifié le 600e CIE, contrat initiative emploi à destination des bénéficiaires du RSA. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ce sont des emplois différents au sens où on travaille vraiment l'adéquation entre le profil d'une personne, un employeur, et en fait l'aide vient finaliser le recrutement. Et en quoi c'est différent? C'est vraiment l'humain qui est au cœur du dispositif. Alors les secteurs qui sont en tête, c'est la restauration traditionnelle. Ensuite, nous avons eu sur la région des implantations de plateformes téléphoniques. Donc c'est le deuxième secteur. Et là, on est atypique par rapport aux autres régions. Et puis ensuite, la restauration rapide. Après, tous les secteurs sont représentés. Il y a vraiment une grande diversité. Mais là, on est sur 20-25 embauches. Et puis pour terminer cette édition, on vous propose une respiration, un petit voyage de l'autre côté de la Manche dans un salon de thé So British à Lille et au Touquet. Elisabeth, c'est un lieu incontournable pour les amateurs d'ambiance douce, cosy, raffinée. Ici, pas de bière, on est loin du pub. À l'anglaise, les clients profitent plutôt du calme et du flegme britannique en dégustant un carrot cake, une boisson chaude. Elisabeth a ouvert en 2011 à Lille, puis en 2014 au Touquet à l'initiative de Ward Velisariou. Sa maman a pendant des années vendu des gâteaux anglais sur le marché couvert du Touquet et lui a transmis ses recettes. Présentation au micro d'Idil Gunaï. On a voulu donner un côté familial à ce salon de thé en gardant des petits espaces avec une petite touche d'Angleterre très subtile et en alliant aussi le confort et un peu le côté cosy. On a une clientèle habituée, locale, clientèle du quartier, une clientèle lilloise, mais on a aussi une clientèle de passage. On a la chance d'être dans un quartier assez touristique, et donc ça fait un peu partie du circuit du Vieux-Lille de passer par ici. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci d'être en notre compagnie. Un prochain point sur l'actualité dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure.